Je disais ceci. Le second exemple est celui des Rahab la prostituée. Elle n'était pas certainement pas justifiée par sa condition parce qu'elle était une prostituée, mais elle fut justifiée par les œuvres parce qu'elle a gardé les espions israélites. Et les fit partir par un autre chemin. Rahab était une Cananéenne qui vivait dans la ville de Jéricho. Elle entendit dire qu'une armée victorieuse avançait vers la cité et qu'aucune opposition ne pouvait lui résister. Elle en conclut que le Dieu des Hébreux était le véritable Dieu et décida de se ranger derrière lui. Quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, alléluia. Lorsque les espions entrèrent dans la ville, elle se lia d'amitié avec ces espions. Par cette action, elle prouva l'authenticité de sa foi en ce Dieu vrai et véritable et vivant. Voilà pourquoi d'avoir caché les espions ne lui permit pas d'être sauvée. Mais c'est l'acte d'hospitalité qu'elle a eu envers ces espions qui lui a permis d'être sauvée. Certains font un mauvais usage de ce passage pour enseigner que le salut est obtenu en partie par les œuvres. Non, le salut n'est pas obtenu en partie par les œuvres. Mais pour eux, les œuvres bonnes, c'est faire des dons charitables, payer les dettes, dire la vérité et aller à l'église. Étaient-ce là les œuvres bonnes d'Abraham ou des Rahab? Non, certainement pas. Dans le cas d'Abraham, ce fut la volonté de tuer son fils. Et dans celui des Rahab, il s'agit de la trahison. Si vous ôtez la foi de ces œuvres bonnes, elles seraient plus mauvaises que bonnes. Alléluia. Enlevez-leur la foi et ils étaient non seulement immoraux et sans pitié. Parce qu'on allait dire qu'Abraham c'était un meurtrier et que Rahab c'est une traîtresse parce qu'elle a trahi sa nation. Mais ils auraient été pécheurs. Alléluia. Ce passage se réfère bien aux œuvres de la vie et non à celles de la loi. Si vous enlevez la foi des œuvres d'Abraham et de celles de Rahab, il ne reste que de mauvaises œuvres. Alléluia. Considérez-les comme les fruits de la foi et elles deviennent les œuvres de la vie. Ce passage n'enseigne donc nullement le salut par les bonnes œuvres. Il mettrait le défenseur de cette thèse dans la position insoutenable d'enseigner le salut par le meurtre et la trahison. Le meurtre d'Abraham et la trahison de Rahab. Jacques termine ce passage avec cette affirmation. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le sujet ici admirablement résumé. Jacques compare la foi au corps humain. Il identifie les œuvres à l'esprit. Le corps sans l'esprit est mort. Il est inutile, sans valeur. De même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Inutile, sans valeur. Inefficace et sans valeur. Il s'agit certainement d'une obéissance et non d'une foi authentique. Il s'agit, d'une foi fausse, alléluia, et non d'une foi authentique. Lorsque ça n'a pas des œuvres, c'est une foi fausse. Mais la foi authentique est accompagnée des œuvres et elle est salvatrice. En résumé, Jacques met notre